Moi, bienvenue dans un nouvel épisode consacré à l'automobile d'exception. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter cette magnifique Renault Twingo première génération. Elle date de 1996, elle s'appelle Julie et ce n'est pas n'importe laquelle car il s'agit ici d'un modèle édition spéciale United Colors of Benetton, ce qui en fait un millésime très intéressant pour la collection. Donc, comme à mon habitude maintenant sur cette chaîne, laissez-moi vous parler un peu de l'histoire de cette auto, parce que bien que la Renault Twingo soit aujourd'hui totalement populaire, elle a simplement failli ne jamais exister. Alors pour remettre les choses un peu dans leur contexte, dès 1973, Renault travaille sur un projet qui vise à remplacer la vieillissante Renault 4 et succéder convenablement à la Renault 5. Toutes deux étant des voitures populaires qui étaient caractérisées notamment par leur bas coût. Donc de cette nécessité est né le projet qu'on a appelé VBG pour véhicule bas de gamme. Et déjà là, je trouve que l'identité de la Renault Twingo, elle est stylée. Alors, dans ce programme, va être suggéré énormément de propositions et d'esquisses. Malheureusement, le projet devra être avorté quelques années après, tout simplement parce que les spécialistes financiers ne considéraient pas le projet économiquement viable. C'est donc en 1987 que le projet VBG reprendra sous l'impulsion de Patrick Lequaiment, fraîchement nommé directeur du design par le nouveau PDG Raymond Lévy. Patrick Lequaiment sera immédiatement séduit par une proposition qu'avait faite Jean-Pierre Plouet, designer interne de chez Renault à l'époque. Jean-Pierre Plouet s'était probablement inspiré du Renault Espace pour constituer une auto dont le volume était unique, qu'on appelle monocore. C'est donc grâce à l'intuition de Patrick Lequaiment sur ce projet et également grâce à son intuition de physionomisation de la face avant que le projet a pu être présenté à Raymond Lévy et a pu être accepté pour finalement continuer le développement et ainsi le mettre en production. C'est donc après plus de 3 ans de mise au point qu'est présentée la Renault Twingo au public le 6 octobre 1982 à l'occasion du Salon de l'Automobile de Paris. Et à cette occasion, elle sera véritablement la star de l'événement, tout simplement parce que la plupart des gens se déplaceront même uniquement pour venir la voir. D'inventer la vie qui va avec. Et en fait, grâce à ce slogan, Renault développera le concept de l'hyper-polyvalence dans l'automobile et même la personnification de la voiture. En réalité, la Twingo, il faut la voir un peu comme la petite chippie du fond de la classe qui passe plus son temps à s'amuser qu'à travailler. Au moment de sa première commercialisation, la Twingo présentera uniquement 4 coloris. Donc vous avez ici le jaune, qui est pour moi la couleur la plus cool. La Twingo, c'est donc la voiture du fun. Pas étonnant d'ailleurs qu'elle prenne ce nom-là, qui est simplement la contraction entre le twist, le swing et le tango. Vas-y, c'est bon, je sais pas faire, laisse tomber. Laisse tomber. La Twingo, c'est donc un monovolume, comme l'a souhaité Jean-Pierre Plouet au moment de sa conception. C'est caractérisé par notamment ce petit capot à l'avant qui est surtout dans la prolongation de cette énorme pare-brise. Et ça, il faut rappeler qu'en 1996, c'est une démarche qui est assez inédite en Europe, alors que c'est vrai que depuis déjà les années 80, les Japonais proposent des micro-citadines dont le volume est similaire. Donc conformément au projet VBG, qui veut absolument limiter les coûts de production, la Renault Twingo proposera une seule carrosserie, une carrosserie 3 portes. Elle proposera également une seule motorisation, une seule boîte de vitesse, un seul combo d'équipement et puis également une seule sellerie. Les seuls éléments qu'on verra en option seront des toutes petites choses comme des appuis-têtes à l'arrière, la climatisation et puis ici le toit découvrable qui je pense est l'option la plus cool. Et donc pour le moteur, pas vraiment de mystère, parce que Renault décide de réutiliser son ancien Cléon Fonte, qui est né en 1962 sur notamment la R8
et la Floride et qui équipera pendant de nombreuses années la Renault 4. Alors c'est vrai que ce choix est très particulier, mais en même temps il s'explique tout à fait parce que c'est un moteur qui est peut-être vieux de 30 ans, mais bon, il a énormément évolué au cours de toutes ces années d'utilisation. C'est un moteur qui permet évidemment à tout le monde de faire des économies, que ce soit au moment de la production, au moment de l'achat, mais également pendant toute la durée de vie du véhicule, lors de l'entretien, parce que tous les éléments sont vraiment faciles d'accès, notamment déjà avec la chaîne de distribution qui permet un entretien beaucoup moins fréquent que des courroies de distribution. Mais après, avec tous les consommables qui sont, là, comme les bougies, extrêmement faciles d'accès et qui permettent à l'utilisateur de potentiellement faire les réparations soi-même. On a d'ailleurs ici des notices qui nous permettent de nous renseigner sur la qualité des bougies et des huiles qu'il faut mettre en place dans sa voiture. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on a véritablement perdu aujourd'hui. Voilà, donc la Twingo, c'est un peu le manifeste de l'économie dans l'automobile, avec notamment tous les éléments que je viens d'évoquer. Je pense donc que le projet VBG est un succès. J'aimerais également vous parler de deux autres éléments qui parlent de ces volontés de faire des économies sur tous les points. On a déjà cette tige d'antenne qui n'est pas située ici comme habituellement, mais qui est ici sur le rétroviseur, tout simplement pour se situer le plus près possible de la radio et ainsi économiser des mètres linéaires de câbles. Et ça, évidemment, sur des lignes de production, ça peut avoir une influence qui est considérable. Je vais également vous parler des sièges en tissu qui ne sont pas cousus mais collés contre la mousse directement, voilà, pour éviter de la main d'œuvre au moment de la production. Donc en plus d'être véritablement économique, la Twingo devait proposer un avantage supplémentaire par rapport à la concurrence, c'est une ultra modularité qui est notamment réussie grâce à cette banquette qu'on peut coulisser en avant et en arrière, et ainsi faire varier la taille du coffre en fonction des besoins. Et également, cette banquette, elle est modulable et elle peut se ranger ici en portefeuille pour ainsi faire grandir la taille du coffre d'une façon absolument considérable. Je rappelle que dans cette auto, il y a ici une véritable roue de secours. Et ça, pour une auto de ce gabarit, c'est tout simplement exceptionnel. Et comment ne pas mentionner cette fonction qui est tout simplement révolutionnaire, qui permet en ondulant les assises dans tous les sens, et qui permet maintenant d'avoir une véritable surface de couchage pour dormir à deux relativement confortablement dans sa voiture. Avec ici d'ailleurs, vous l'avez vu, des magnifiques tape de chevet, et notamment ici on a un petit cendrier. On rappelle qu'on est dans les années 90. On est pas mal. À l'intérieur, c'est vrai que le tableau de bord est assez particulier avec cette espèce de gros volume informe qu'on n'arrive pas véritablement à qualifier. Ce qu'on sait, c'est qu'il est posé sur cette espèce de plage à double étage, avec ici des espaces de rangement également ici. Au niveau habituel du compteur de vitesse, on a également ces grandes surfaces de rangement. Et puis on retrouve évidemment des surfaces de rangement qui sont au niveau des genoux, que ce soit chez le conducteur et également chez le passager. Aucun dérangement ici n'est proposé avec une solution de fermeture, tout est ouvert. Ça fait partie évidemment de l'identité de la Twingo. J'aime évidemment beaucoup ici le compteur kilométrique qui est rangé dans cette espèce de petite cavité sombre qui est visible évidemment à la fois depuis le conducteur et depuis le passager. Et on a ici cette petite barrette qui accueille tous les voyants dont on a besoin pour l'usage de cette auto. Évidemment, l'univers qu'on retrouve ici, il est parfaitement cohérent avec l'extérieur de la voiture. Un univers qui est fait essentiellement en rondeur, en bourrelet. Et c'est vrai qu'on peut finalement qualifier cet intérieur d'un peu gras, mais c'est un peu également l'identité de la Twingo qu'on lui assigne et qu'on aime bien chez elle. J'aimerais cependant vous parler de toutes ces choses-là.
Je ne sais pas si vous le voyez, mais tous ces éléments sont bleus. Ils sont caractéristiques notamment de l'édition spéciale United Colors of Benetton. Tous ces éléments ont la même couleur et ils ont la particularité d'être tous directement au toucher de l'utilisateur. Que ce soit les boutons ici, la clé qui est ici tous les boutons de la radio, tous ces éléments qui sont ici surlignés en bleu sont dédiés à l'usage de l'utilisateur. Et ça, architecturalement, c'est une notion qui est très intéressante. J'ai également beaucoup aimé ce support de petites piécettes qui prend sa place ici sur le massif du pommeau de vitesse. Je trouve ça très amusant et un peu anecdotique. Il faut évidemment que je vous parle de cette sellerie qui est unique à l'édition spécifique United Colors of Benetton, avec l'assise en bleu qu'on retrouve ici sur la moquette. Et les dossiers, eux, seront dans cette espèce de motifs à base de carrés colorés qui se chevauchent. C'est une sellerie qui est évidemment parfaitement originale et qui est spécifique à tous les modèles de l'édition spéciale Benetton. Ce qu'on va également beaucoup aimer dans l'intérieur, c'est la présence de la couleur de carrosserie directement dans l'habitacle et qui rajoute énormément de gaieté aussi à l'intérieur de cette voiture. Et c'est notamment pour ça que le tableau de bord dans toutes les versions de Twingo aura le même gris systématiquement, parce qu'il sera jumelé avec les couleurs de carrosserie qui seront elles des couleurs vives. Le gris permet une parfaite cohérence dans les intérieurs qui soient jaune, rouge, bleu et vert. Comment est-ce qu'on peut oublier de parler du volant, qui est d'ailleurs issu de la phase 2 de la Twingo. Celui de la première génération est plus simple et je pense beaucoup plus beau d'ailleurs. Celui-ci, puisqu'il s'agit d'une voiture de 1996, qui est le premier millésime de la série United Colors of Benetton. Celui-ci, voilà, est donc de la phase 2. Je le trouve un petit peu moins bien réussi, mais cependant, il reste sans airbag. Et ça, je pense que c'est souhaitable pour une voiture comme la Twingo, qui est un futur collector. Évidemment, cette voiture ne sera pas équipée de direction assistée. Bon, allez, maintenant, on va tenter un petit essai routier, hein. Alors, bon, c'est vrai qu'elle a son système de fermeture centralisée qui est sécurisé. Encore une technologie qui est assez balbutiement, donc c'est un peu capricieux. Voilà, maintenant elle me permet de rouler. Et c'est parti. On entend quand même assez bien le Cléon. Mais bon, c'est vrai que ça participe à l'ambiance de cette auto, hein. On dirait pas, mais celle-ci a bientôt 30 ans. Allez, c'est parti. Alors c'est vrai que son petit moteur de 1207 kW3 finalement est tout à fait performant au démarrage, parce que je rappelle que cette voiture est très légère. Après, c'est vrai que dès le moment où on veut atteindre une vitesse élevée, on voit qu'il manque beaucoup d'énergie. Mais c'est pas gênant, parce que c'est vrai que l'utilisation primaire de cette voiture, c'est essentiellement la ville. C'est une voiture de tout petit gabarit. Son rayon de braquage est impressionnant pour un véhicule en traction. Elle se comporte à merveille quand il faut se parquer, notamment en ville ou sur des places à créneaux. C'est vrai que cette voiture date de 1996. On sent que sa conception, si je dois la comparer, voilà, par exemple à une 205 que je connais également assez bien, c'est une voiture qui a véritablement le même âge, mais par contre dont la conception est fondamentalement beaucoup plus moderne. Alors certes, on entend les mêmes bruits, que ce soit de roulement, le vent, de mécanique. Ça, c'est la même chose, notamment quand on ferme la porte, il y a un peu tout qui claque. Et par contre, le comportement, lui, il est très linéaire. Le démarrage est instantané. On sent que là, à ce moment-là, on est dans une période de transition entre les voitures qui aujourd'hui nous paraissent complètement rustiques et les voitures qui, elles, seront beaucoup plus performantes et beaucoup plus efficientes qu'on connaît aujourd'hui. Ce que je vais aimer par-dessous tout dans cette auto, c'est cette sensation d'être dans un véritable aquarium. C'est vrai que j'en ai pas assez parlé, mais ce pare-brise est complètement gigantesque. La surface des vitrages est considérable. Et c'est vrai que à l'époque de sa conception, les normes de sécurité n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et nécessairement, voilà, il y a une place qui est prépondérante pour l'apport de la lumière dans l'habitacle. Et ça, qu'est-ce que c'est confortable. Évidemment, c'est renforcé avec cet avant qui se prolonge
presque infiniment vers l'avant avec cette espèce de double bourrelet de tableau de bord. On est dans un véritable monospace. En fait, on donne vraiment l'impression d'être dans un tout petit Renault Espace. Ce n'est évidemment pas pour me déplaire. Voilà, donc malgré finalement ces équipements qui sont un peu légers, dira-t-on, c'est une voiture avec laquelle je me vois tout à fait traverser la France sans problème. Simplement parce que voilà, elle est spacieuse, elle donne l'impression d'être confortable et je pense qu'elle l'est véritablement. Moi, je vous avoue que j'adore la mousse de ses sièges. Elle m'épouse le dos de façon tout à fait convenable. Pourtant, voilà, je suis pas un petit gabarit. Je dis que je pourrais traverser la France avec, mais en l'occurrence, je l'ai déjà fait plein de fois et j'ai jamais vu de problème. C'est vrai que le Cléonfonte, c'est un peu particulier. Il émet une sonorité que j'arrive pas trop à décrire. Je pense que ça se rapproche plus de la machine à café que du véritable moteur d'automobile. Une chose est sûre, si c'est une voiture dont je dois me séparer un jour pour une raison X ou Y, je vais véritablement regretter parce que je trouve que c'est une voiture qui associe tout ce dont on a besoin pour un usage de type quotidien, de type facile également. C'est une voiture qui est simple, c'est une voiture qui est facile à réparer, c'est une voiture qui est stylée et qui a beaucoup de caractère, ça c'est très important. C'est une voiture qui inspire également énormément de sympathie et surtout elle présente une telle modularité entre ce que propose la banquette arrière avec un coffre qui peut grandir en fonction de ce dont on a besoin et puis voilà 4 places confortables à l'intérieur. On peut partir facilement en vacances avec. C'est une voiture qui nous donne pas forcément envie d'aller très vite. Voilà, je pense pas forcément que ce soit une nécessité d'aller plus vite que les autres. Moi, ce que j'aime en voiture, c'est me sentir libre. Et c'est vrai que cette voiture, elle me donne vraiment cette sensation de liberté. C'est la liberté des années 90, celle que j'ai vécue lors de ma jeunesse. Et ça, ça me fait m'attacher à cette auto. Ça, c'est pas anodin. Bon bien voilà, j'espère que cette vidéo sur la Renault Twingo vous a plu. En tout cas, me concernant, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire et à la réaliser. C'était pour moi assez important de le faire parce que c'est quand même une voiture à laquelle je tiens énormément. Aujourd'hui, je peux vous recommander de vous abonner à la chaîne si ce type de contenu vous intéresse. Une chose est sûre, c'est qu'en ce moment, je travaille sur un énorme projet qui va, je pense, intéresser certains d'entre vous et du coup je vous donne évidemment rendez-vous dans le prochain épisode qui sera probablement consacré à ce projet que je garde encore secret. Allez, ciao!